Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette agora du Salon de l'étudiant. Nous allons commencer cet après-midi de conférence en évoquant l'écosystème, le monde de l'assurance. Alors on a beaucoup de choses à apprendre sur l'assurance. On connaît une toute petite partie des métiers, des formations. On va évoquer tout cela, à la fois les perspectives métiers, quels sont les vrais jobs de l'assurance, et puis à la fois bien sûr les formations. Avec Louise Bogos. Bonjour Louise. Bonjour. Alors vous êtes chargée de projet développement RH dans le groupe NR, le groupe NR qui a cette école ENAS. Ok. Et Taos Brook, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous étudiante en master management de l'assurance à l'ENAS. Tout à fait. Alors l'ENAS, on va en parler tout à l'heure, qui fait partie du groupe Arts et Métiers en fait. Voilà, on l'évoquera après. Alors peut-être, présentez-vous comme ça en entrée de jeu, et puis après on va rentrer dans le monde de l'assurance avec des choses très précises. Louise, à vous. Déjà, enchantée à tous. Je suis Louise. Je suis en charge de la partie développement RH au sein du groupe NR depuis environ 1 an et demi. Je gère aussi toute cette partie relations école et comment faire rayonner le groupe NR auprès des jeunes diplômés et des futurs diplômés. Aujourd'hui, on est là pour vous parler également du milieu de l'assurance de façon globale et toutes les opportunités en tant que jeune auxquelles vous pourrez prétendre. C'est un secteur qui est aujourd'hui qui marche très bien, on peut le dire. Oui. Par rapport à le Covid a beaucoup bousculé les choses, mais dans l'assurance, tout va bien. Taos, peut-être quelques mots sur votre parcours, sur votre formation. Alors, je suis en alternance au sein de l'ENAS. Je suis en alternance au sein de l'ENAS depuis 2 ans. J'ai fait ma licence professionnelle au sein de l'ENAS et je suis également actuellement en master, donc qui se prépare en 2 ans, en cycle alternance. Alors juste, je réalise une chose là en vous regardant, Taos, c'est que je n'ai pas spécifié en entrée, mais on a tombé les masques, c'est plus sympa pour vous, c'est plus sympa pour nous pour parler, et puis on se maintient à distance, et puis tout le monde est vacciné, tout va bien. Alors voilà, c'était la petite parenthèse. On continue, donc il y a de l'alternance. Les cursus se passent on va peut-être l'évoquer avec vous, Louise. Exactement, on évoquera aussi les métiers qui sont si particuliers dans ce domaine de l'assurance et auxquels vous pourriez aussi vous orienter. J'aborderai comment on rentre dans ces métiers et par quel type de diplôme et par aussi quel type d'école, et notamment l'ENAS qui prépare vraiment à tous ces métiers de l'assurance. Ok, eh bien, est-ce qu'on y va? Bon, voilà, on peut commencer par ça. Tout d'abord, les métiers peut-être, les métiers de l'assurance. On va du coup aborder quelques métiers de l'assurance. Le premier que je voulais vous présenter est celui d'analyste fraude. Un analyste fraude, c'est très particulier au domaine bancaire ou même de l'assurance. C'est quelqu'un qui va du coup détecter et analyser les comportements frauduleux afin de protéger l'entreprise et également les adhérents qui sont nos clients. Donc l'analyste fraude fait des études. Par exemple, quand vous avez un problème dentaire, et vous faites une demande de prise en charge pour une réparation ou autre, il y a des personnes qui vont envoyer à leur assurance, par exemple, des documents frauduleux, de façon à se faire rembourser des choses dont ils n'auraient pas déboursé d'argent. C'est tout le travail de l'analyste fraude qui est vraiment garant de la conformité et de la lutte anti-fraude pour l'entreprise. Ce sont des personnes qui font preuve de rigueur, de confidentialité et également un bon esprit d'analyse. C'est des métiers qui sont particuliers. On peut pour cela préparer des masters qui sont spécialisés en mathématiques, des écoles de commerce avec une spécialité finance et analyse, des études statistiques, mais aussi un master à l'ENAS qui serait du coup sur du management de l'assurance. Alors, premier métier, effectivement, on a tout de suite en tête la fraude à l'assurance, la fameuse, parce que c'est vrai que ça arrive souvent. Pour que ce métier-là soit mis en avant, j'imagine que vous, à l'intérieur des groupes d'assurance, vous avez quand même régulièrement des cas de fraude un peu importants sur des incendies, même sur des sinistres ou des choses comme ça. Exactement, et puis étant donné qu'on gère de la donnée personnelle et confidentielle, c'est des choses auxquelles on fait très attention. Il y a des rentrées, des sorties d'argent, donc tout l'enjeu de ce métier. C'est la partie sécurité
vraiment très renforcés qu'on a sur les contrats. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier alors aujourd'hui qui sont très demandés sur le marché? On a le métier d'actuaire. Alors là encore, je pense que c'est un métier, si on n'est pas dans l'assurance, on ne sait pas à quoi ça correspond. Ce sont des gens qui vont faire des analyses afin de concevoir ou de modifier des contrats d'assurance, de mesurer les risques pour les personnes qui vendent des contrats qui sont des commerciaux. Donc ils font des calculs afin de vérifier qu'il n'y aurait pas de perte financière ou de dégager des bénéfices par rapport à ce qu'on va vendre aux clients. Donc c'est un métier à cheval entre les études analytiques et également la partie commerce. C'est des personnes qui ont une bonne aisance relationnelle, puisque forcément ils travaillent avec des interlocuteurs qui ont un certain bagou commercial, de la rigueur et puis de l'analyse. Ce sont aussi des métiers auxquels on peut prétendre en passant par l'ENAS sur un Master 2, mais également sur des masters un peu plus spécifiques qui sont des masters d'actuariat, de finance ou d'analyse et statistiques mathématiques. Est-ce que ça vient de l'actualisation du dossier, enfin des contrats d'assurance? C'est quelqu'un qui va suivre un peu le dossier de temps en temps, qui va faire un audit un peu du dossier et dire tiens, là, sur ce client-là, il y a moyen de réorienter, vu les nouvelles législations, les nouvelles offres. On va pouvoir réactualiser comme ça en cours de route le contrat. Exactement. OK. Donc ça, c'est intéressant, avec un bon, à la fois une approche analyse, audit, synthèse de ce qui se passe, et puis en même temps une visée un petit peu commerciale pour ce que vous avez bien précisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier alors? Parce que là, on découvre plein de choses, c'est incroyable. Alors, pour ne pas réserver cette conférence qu'aux personnes qui voudraient préparer un master, on a aussi des métiers qui sont ouverts dès le Bac+2. C'est le métier qu'on appelle de gestionnaire en assurance de personnes. C'est quelqu'un en fait qui va être votre point d'entrée quand vous avez une question auprès de votre assurance. C'est la personne qui va ouvrir le dossier, qui va le suivre, qui va effectuer les remboursements, qui va répondre à toutes vos questions, tous vos questionnements en tant que le client. Donc forcément, c'est des personnes qui font des réponses à mail, qui font aussi des réponses à téléphone. Ce sont des gens qui font preuve d'empathie, de patience, qui ont une aisance relationnelle, une facilité aussi à prendre le téléphone. Donc ce sont des métiers qui sont ouverts à des personnes qui préparaient par exemple un BTS Assurance ou bien une licence conseiller souscripteur gestionnaire en assurance, qui sont aussi des diplômes qui peuvent être préparés du coup par l'école. Par exemple, Taos, vous vous destinez à quel type de métier, vous, qui êtes en formation actuellement? Alors, les masters de l'ENAS préparent à des postes de cadre au sein du secteur de l'assurance. Donc, pourquoi pas continuer en tant que chef de produit au sein du groupe ou ailleurs. Mais bien devant la bouche. Voilà. Ok, donc plus chef d'équipe, encadrement un peu d'équipe et de responsable produit. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres profils très recherchés aujourd'hui? Oui, j'avais deux autres métiers à vous présenter. C'est les métiers de conseiller commercial. Alors, forcément, un métier qui est un peu plus, on va dire, connu de par son titre. On a forcément besoin de commerciaux pour vendre nos produits et également aller chercher de nouveaux contrats ou de nouveaux prospects. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui vont commercialiser l'ensemble du portefeuille dont dispose Ener ou d'autres entreprises de l'assurance, de façon à, bien sûr, faire aussi grandir l'entreprise et gagner du chiffre d'affaires. Une petite question, est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements en interne entre les différents jobs? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de rentrer dans l'assurance, tiens, je suis conseiller clientèle particulier, et puis à force, tiens, je connais bien les produits, j'aime bien la vente, je peux me réorienter sur le commercial facilement? Oui, clairement, en termes de mobilité, c'est des choses que l'on fait de façon très régulière. Et Tao, c'est même un exemple de mobilité, parce qu'elle a commencé chez nous sur... je vais te laisser la parole, hein, Tao. J'ai commencé sur la partie gestion. Et je suis actuellement au service marketing du groupe Ener. Donc, je m'occupe de la conception des produits. Donc, c'est totalement différent et j'ai évolué. D'ailleurs, je peux dire que l'assurance est un secteur pour lequel on évolue vite en fonction de nos compétences, de notre savoir-être et bien encore. Très bien. Alors, le dernier job qu'on peut mettre en lumière là sur cette agora?
C'est le poste de juriste en assurance. Alors, le poste de juriste, de façon globale, vous le connaissez. Il y a des juristes qui s'occupent de la partie sociale, des juristes d'entreprise, des juristes d'affaires, des juristes environnementaux. Mais nous, on a notre particularité, c'est le métier de juriste en assurance. Ce sont des personnes qui vont valider, aider à la rédaction des contrats, s'assurer qu'on est conforme par rapport aux normes et à tout ce que la législation qui change de façon très 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 régulière. Donc c'est les garants de la bonne marche et de la bonne application des règles dans l'entreprise, notamment sur la partie contrat. Taos, vous vouliez dire quelque chose? Non? D'accord. Très important aussi ce volet juridique en interne chez vous pour s'assurer qu'effectivement tout soit appliqué selon les législations qui bougent très vite. Alors là, on voit bien le panorama des métiers. Comment justement on va se former et quels sont les socles un petit peu qu'on va retrouver au sein de l'ENAS? Alors, il faut savoir que le master, en tout cas de l'ENAS, est un master général qui prépare à tous les postes. Donc, en première année, on va beaucoup plus se centrer sur l'assurance de dommages de manière générale. Bien évidemment, il y a d'autres matières. Et en deuxième année, plutôt sur l'assurance de personnes, leur développement et bien encore. Comme ça, voilà, comme Pardon. ça. Pardon. Et voilà, donc il faut savoir qu'au sein de l'ENAS, les profils sont très variés. Donc on a des personnes qui sont un peu plus matheux, donc qui vont plutôt s'orienter vers des parcours d'actuariat, de contrôle de gestion, d'autres un peu plus juridiques qui sortent de licence de droit, qui vont s'orienter du coup vers des postes de rédacteurs, de juristes, comme le précisait Louise. Et donc voilà, donc l'ENAS a vraiment ce qui fait vraiment la force de l'ENAS, c'est qu'il y a vraiment différents profils, et peu importe nos appétences et nos compétences, un poste est ouvert à nous en fait. Complètement, il y a plusieurs portes d'entrée en fait dans ces métiers de l'assurance. Il y a le juridique, on l'a vu, il y a le commercial, il y a les statistiques, il y a un peu l'enquête, la gestion. Donc c'est très varié. Et du coup, dans les formations, si on revient un petit peu à l'ENAS en termes de cursus qui sont proposés, peut-être un mot là-dessus? Alors oui, donc en ce qui concerne la licence, comme l'a précisé Louise au sein de ces slides, la licence vise à des postes plutôt commerciaux, gestion, souscription, parce que c'est vrai que entre la gestion, la souscription, le commercial, ça dépend vraiment des profils de chacun. Certains vont plus être commerciaux, ils vont aimer être à la conquête de clients. D'autres qui vont plutôt aimer gérer les risques, gérer les sinistres des clients, être à l'écoute des personnes, des assurés. Et également, donc, le master va plutôt orienter les étudiants vers des postes de manager, des postes de pilotage produit, des postes d'actuariat qui demandent voilà, d'avoir des niveaux un peu plus poussés en assurance. Très bien. On peut imaginer aussi, ça se fait de plus en plus, d'avoir un parcours un petit peu par séquence. Tiens, je fais 3 ans, j'ai envie d'être intégré rapidement dans le monde de l'assurance, dans une grande maison. J'y vais, puis après, derrière, je peux compléter mon parcours, apprendre sur place et puis évoluer aussi. Il y a vraiment tous les cas de figure, j'imagine, aujourd'hui. Oui, il y a un peu de tout. Il y a des personnes aussi qui font des reprises d'études, qui ont été par exemple à la gestion, au commerce et qui se disent moi j'ai envie de reprendre des études sur un diplôme de master parce que je me sens évoluer sur une fonction un peu plus poussée sur l'assurance. Complètement possible. Excellent. Alors, on continue cette présentation. On a évoqué les métiers, les formations, les qualités qu'on a dans je sais pas, on peut évoquer les qualités. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs dans le monde de l'assurance. Tout à fait. Oui, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, d'accord. Je prends l'exemple par exemple chez ENER, au comité de direction, c'est vraiment 50% de femmes, 50% d'hommes. Et l'égalité homme-femme, il est de 95/100. Donc ce qui prouve que oui, on a un métier très féminisé, mais on a une belle égalité, en tout cas une part salariale entre les deux. Tout à fait. Du coup, si on parle des qualités qui sont reconnues, importantes dans l'assurance, bon, vous allez me dire ça dépend des métiers. Tout à l'heure, dans l'accompagnement, il y avait tout ce qui était empathie, écoute, service de l'autre.
mais le fait qu'il y ait aussi beaucoup de femmes, il y a une côté méthodique, rigoureux dans l'assurance qui est hyper important, comme dans les métiers de la comptabilité et de la finance, j'imagine. Exactement. La rigueur, c'est un point qui revient beaucoup, notamment quand je travaille sur la partie recrutement. C'est quelque chose dans laquelle je vais faire très attention, où je vais mettre un point d'honneur. Donc, en effet, il y a la rigueur, il y a l'esprit aussi analytique. Il y a aussi cette façon de travailler un mode collaboratif. Donc, voilà, ce sont aussi des choses sur lesquelles on est vigilant lors du recrutement. Excellent. Alors, on a vu les formations. Est-ce que vous avez des stages à l'étranger au sein du cursus? Comment ça se passe en termes de stages, d'alternance aussi peut-être? On peut évoquer concrètement la vie du campus avec ces aspects-là, les stages et puis l'alternance. Peut-être Taos? Donc, il faut savoir que l'alternance s'effectue en France, mais il y a également la possibilité de faire son alternance ou un stage à l'étranger. Il faut savoir que l'ENAS est très orienté Europe et développement, et c'est pour ça qu'en master, en tout cas en master 2, 2 voyages d'études sont proposés pour les étudiants afin de rencontrer des professionnels au sein de l'Europe, donc notamment avec un voyage à Zurich et à Londres, afin de développer nos connaissances et nos connaissances en assurance de manière plus poussée, plus générale, centrée Europe, internationale. Voilà. Alors on le voit avec les destinations, Zurich, Londres. Bon, c'est des places un peu financières, on va dire. L'assurance, c'est un métier, on peut peut-être aborder ça, on va le garder là pour dans une minute, mais on va voir que ce sont des métiers où on peut s'épanouir non seulement professionnellement, mais aussi on gagne bien sa vie, donc ça on va l'évoquer. Les stages, l'alternance, donc c'est aussi une chose très importante. Oui, alors, surtout étant donné qu'aujourd'hui, on est sur le salon de l'étudiant et c'est vos choix aussi de carrière que vous allez faire pour le futur. Sachez que de plus en plus d'écoles proposent des formations en alternance et je voulais qu'on aborde du coup ces points positifs. En effet, il y a les stages, il y a aussi un autre type de contrat qu'on appelle le VIE. Le VIE, c'est un contrat qui vous est ouvert jusqu'à vos 27 ans. C'est des contrats qui vous permettent d'aller faire des missions pour une entreprise à l'étranger d'une durée de 6 à 24 mois. Et c'est aussi quelque chose sur laquelle vous pouvez vous orienter. Mais le point d'honneur que je mets, c'est vraiment l'alternance qui vous permet à la fois de vous former à l'école et de devenir également un bon professionnel. C'est un gage d'employabilité. Ça vous permet aussi de débourser 0 € pendant vos études, puisque les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et vous est versé également un salaire. Donc c'est aussi un pied vers l'indépendance financière. Ça vous permet aussi d'acquérir des compétences qui sont pas négligeables auprès des employeurs, de gagner en maturité, d'aller vers une voie qui est quand même de plus en plus reconnue, puisque forcément quand vous arrivez pour un entretien d'embauche à la fin de vos études et que vous avez déjà travaillé 2 ans dans une entreprise, votre CV devient quand même plus intéressant que la personne qui n'aurait eu que d'un stage de 2 mois. Et puis également une mise en pratique de vos connaissances que vous allez acquérir à l'école au sein d'une entreprise. Nous, on est très enclin à recevoir des conseils, des suggestions d'amélioration par nos alternants qui, à travers du coup leur classe, discutent avec des étudiants qui sont dans d'autres entreprises et qui ont une façon de faire un benchmark qui est tout à fait intéressant pour l'entreprise. Le talent de la jeunesse. Le talent de la jeunesse et le regard aussi assez neuf, assez nouveau que les jeunes peuvent porter sur ces métiers. On le voit, oui, il faut on gagne en maturité, ce que vous avez évoqué, Louise, là à l'instant. C'est aussi une façon de découvrir tous les codes, de tester vraiment le métier avant de s'orienter dans une branche. Vous-même, donc Taos, vous avez cette expérience de l'alternance. Tout à fait. Ça vous a demandé, donc ça demande quand même un petit supplément de travail, il ne faut pas se mentir, un supplément de travail, de la rigueur de la méthodologie, mais en même temps, c'est un enrichissement personnel extraordinaire. Tout à fait, bien sûr. Oui.
L'alternance, c'est vrai que ça nous permet, comme disait Louise, de gagner en maturité, mais également de découvrir plus concrètement le secteur pour lequel on travaille et donc vraiment assimiler en fait ce qu'on fait à l'école et du coup le pratiquer en entreprise. Et derrière, l'entreprise vous embauche. C'est comme ça que Oui, ça se passe en fait. il y a la possibilité, oui. Très souvent, puisque c'est un investissement pour l'entreprise. Donc après, la logique de l'affaire, si la personne travaille bien, c'est après de continuer à collaborer et puis de se retrouver en CDI au sein du groupe, quoi. Tout à fait. C'est l'objectif, c'est ce qu'on appelle le taux de transformation et plus il est élevé, meilleur il est. Exactement, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Également pour les écoles aussi, parce que ça permet d'attirer et d'avoir des profils un peu variés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe. On l'a vu depuis les 2-3 dernières années. C'est vraiment monté en flèche. Avant, l'apprentissage était un peu sur certains secteurs et pas très répandu dans d'autres. Et là, on voit que maintenant, c'est dans tous les secteurs, y compris dans les travaux de service, les emplois de service. Qu'est-ce qu'on peut évoquer maintenant alors sur... le campus, sur... Eh bien, on peut évoquer les acteurs de l'assurance. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a les assureurs, vous les connaissez tous, les mutuelles, les courtiers grossistes, les courtiers classiques, les réassureurs et les banques assureurs. Vous avez des exemples d'entreprises au sein du diapo. Avec à chaque fois des différences de taille de structure, en fait. Quand on va parler d'un grand groupe d'assurance, je ne vais pas les citer, mais on a vraiment des entreprises voilà, qui sont des fois dans le CAC 40. Des grandes... Et après, on a des courtiers en assurance qui vont être beaucoup plus proches de la petite PME avec une équipe réduite de 6-7 personnes et qui vont servir d'intermédiaires et de connecteurs entre les grands groupes et les particuliers ou les gens. C'est ça un peu ? Tout à fait. Le courtier est mandataire du client, donc il s'occupe, il va trouver la meilleure solution pour le client avec les différentes entreprises pour lesquelles il travaille. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est assez riche parce que ça fait un secteur dans lequel, en fonction de sa nature, tiens, je suis plus, j'ai une âme d'entrepreneur, je veux monter mon cabinet ou je veux travailler dans une petite structure, je peux y aller. Alors que si je veux me mettre dans un grand groupe aussi, il y a cette possibilité. Donc, tout à fait. C'est une force aussi de ces métiers de l'assurance, vous pensez, Louise ? Exactement. Et donc vous, peut-être, alors, on parle du groupe rapidement, du groupe NR, comme ça, les RH à l'intérieur. Oui. Vous êtes en charge, voilà. Je suis en charge, oui, de la partie développement RH. Donc, comme on l'a pu voir sur la slide précédente, NR est un courtier en assurance, qui est un peu différent, par exemple, d'un assureur tel que AXA, mais pour le coup, on peut aussi travailler pour le compte d'AXA sous une marque blanche, c'est-à-dire qu'ils nous délèguent une partie de leurs actions. Le groupe NR existe depuis 1947. C'est un groupe qui est composé de 1700 collaborateurs, qui est aussi bien implanté en France comme à l'international et qui est un des premiers courtiers et puis même le premier réseau de courtiers sur du coup la France. Excellent. Avec donc dans la partie RH dont vous êtes en charge, on l'a évoqué tout à l'heure, de la mobilité à l'intérieur des métiers, également à l'intérieur du territoire, j'imagine, puisqu'il y a un grand développement sur le pays. Oui, alors c'est sûr que le siège social est basé en région Île-de-France, mais on est également dans les grandes villes des autres départements et on est pour la mobilité, ça c'est quelque chose d'important puisque le but étant de garder nos collaborateurs le plus longtemps possible dans l'entreprise et on pratique aussi ce qu'on appelle la cooptation, donc c'est-à-dire que vous allez coopter une personne de votre réseau, donc c'est proposer une candidature par exemple d'un de vos amis ou de votre cercle à l'entreprise. Chaque collaborateur devient ambassadeur de la boîte, parce que c'est vrai, vous l'évoquez, ce sont des métiers dont on a besoin partout en France. Tout le monde a besoin de s'assurer, donc en fait, on va pouvoir travailler dans toutes les régions. Si on a envie de bouger à un moment donné, ça sera possible. Taos, vous, dans votre parcours professionnel maintenant, vous avez enclenché ça. Comment vous vous projetez dans les prochaines années Eh bien, pour le moment, je n'ai pas forcément d'idée précise, mais c'est vrai que je me vois évoluer dans un grand groupe dans lequel je pourrais évoluer. Et c'est en tout cas ce que prépare l'ENA, c'est vraiment de nous former à tout type de structure afin d'avoir les compétences nécessaires
pour travailler et pour réussir professionnellement. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ceux qui sont avec nous? Est-ce que vous aimeriez approfondir un point? Bon, pas particulièrement pour l'instant. Est-ce qu'on a des rendez-vous prochains? On peut peut-être parler des prochains mois. Le Parcoursup arrive, les choix vont devoir... comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes à l'ENAS qui sont prévues? Il y a des portes ouvertes, effectivement. Donc, il faut se rendre sur le site de l'ENAS avec les différentes dates. Il y a également les différents parcours. Donc, vous allez pouvoir avoir des informations dessus. L'ENAS peut également se déplacer en lycée si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements. Donc, des élèves, des professionnels et des professeurs peuvent se déplacer également pour vous expliquer les parcours et l'assurance. C'est vrai que ce n'est pas très, très connu. Mais ça recrute beaucoup et c'est très intéressant. En tout cas, c'est un secteur qui est très passionnant, en tout cas, je trouve. Passionnant et qui change beaucoup aujourd'hui. On le voit avec les... si on parle des grandes catastrophes naturelles, on voit que le monde de l'assurance change beaucoup, doit se réinventer aussi, doit trouver des nouvelles formes de contrats, de liens entre les territoires, les gens, les entreprises. Ça bouge beaucoup. Il faut de l'imagination aussi pour se mettre à l'heure sur tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, il faut de l'imagination et ça fait partie par exemple de notre ADN, c'est l'innovation. Je prends le cas de notre PDG qui dit souvent je ne vais pas commercialiser quelque chose que je n'achèterai pas moi-même. Donc l'objectif en effet d'innover, mais en même temps de proposer des solutions viables et pour lesquelles nous on aurait signé personnellement. Ça, c'est vrai que c'est un bon gage de qualité. On arrive au bout de cette présentation. Est-ce qu'on a des choses à rajouter en termes de slides? Non, tout est bien. Non, c'était plus quelques chiffres pour vous permettre de vous imaginer au sein du secteur, voir les chiffres qui sont du coup réalistes sur le secteur pour éventuellement vous projeter à la suite de vos études. À la suite de votre bac ou de vos études supérieures, si vous êtes encore en études supérieures. Alors les chiffres qui sont affichés actuellement, on peut parler peut-être de l'employabilité, de ces choses qui intéressent beaucoup les jeunes qui vont se lancer dans une carrière professionnelle. Tout d'abord, ça reste un secteur plutôt jeune, puisque l'âge moyen est de 30 ans. Donc ça témoigne aussi qu'il fait bon vivre. On peut avoir le travail, on y passe 5 jours sur 7. Donc c'est important d'avoir une bonne entente et d'avoir une très bonne cohésion d'équipe. Et je trouve que c'est plutôt le cas puisque ça reste un secteur dynamique, jeune et de plus en plus attirant. Sur les embauches, c'est un secteur avec une réelle croissance. On embauche énormément, de plus en plus d'entreprises se créent, ont besoin d'être assurées, etc. Donc c'est un secteur toujours en plein essor et en croissance, et ça c'est important quand vous cherchez aussi à vous inscrire dans une entreprise, c'est de chercher forcément le secteur qui vous permettra d'évoluer et aussi bien de vous inscrire sur la durée. Également de gagner sa vie. Également de gagner sa vie. Exactement. Ce sont des métiers qui sont plutôt bien payés, qui sont un peu au-dessus de la moyenne, on peut dire. Oui. Ou pas? Oui, d'accord, très bien. Donc ça, c'est bien. De l'employabilité, de la jeunesse et une bonne dynamique. Et puis des salaires intéressants. C'est ça. Il faut savoir également que l'assurance n'est pas un secteur fermé. C'est un secteur qui est ouvert à tous. Donc même pour les personnes en situation de handicap, c'est très important. Excellent. Une bonne diversité, une bonne mixité alors. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffres alors intéressant à relayer? Donc, il faut savoir que l'assurance reste quand même, occupe une place quand même importante au sein de l'économie par le biais des chiffres qu'il réalise au sein du marché. C'est un acteur incontournable du marché. Et également, donc, comme l'a expliqué Louise, le nombre d'embauches qui cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. Même avec le Covid, on a recruté. Donc ça, c'est quand même important à souligner. Carrément. Aujourd'hui, on peut peut-être terminer là-dessus. Un petit mot, le télétravail, justement. On parlait du Covid, ça a beaucoup bougé les lignes. Ce sont des métiers qu'on peut envisager en télétravail, un peu répartis, peut-être 2 jours, 3 jours. C'est des métiers faciles pour ça, donc c'est aussi un avantage énorme pour demain.
C'est le secteur du tertiaire, en effet, qui nous permet justement de bénéficier du télétravail. Je dis bénéficier parce que c'est très agréable. Et forcément, comme c'est des métiers de bureau, plus terrain peut-être pour la partie commerciale, qui sont possibles et ouverts au télétravail. Oui, alors il faut savoir que l'assurance, avant le Covid, était préparée, en fait. Donc l'assurance est préparée à tout type de situation. Donc ils ont mis en place en fait le PCA. Donc le PCA, c'est un plan de continuité d'activité qui permet donc en cas de problème de faire face aux risques. Et donc c'est le cas avec le Covid. Les assureurs ont été préparés au télétravail, ont été préparés à cela, et en fait bien avant le Covid. Donc c'est là en fait l'importance en fait du secteur de l'assurance, c'est qu'ils sont préparés à tout changement. Et dans un monde qui change beaucoup, c'est très important. Bah oui, c'est vrai que la prévision, ça fait quand même partie du métier. Tout à fait. On le voit, c'est un métier, donc un secteur qui a beaucoup d'avantages et d'atouts, hein, en pleine croissance, avec des valeurs de travail qui sont importantes, de la dynamique, de la jeunesse, des bons salaires. C'est bien. Tout à fait. Bon, bienvenue dans le monde de l'assurance. On est au bout des 30 minutes. Je regarde Vincent. Je crois qu'on est au bout de cette première conférence. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté et partagé avec nous cette présentation. Merci à toutes les deux, Louise et Taos. Et puis, on vous rejoint peut-être sur le stand ici. Oui. On a le stand en tête. AL11. D'accord, AL11, très bien. Et puis sinon, on ira sur le site pour les portes ouvertes et pour les inscriptions sur Parcoursup. Merci à vous, très bon après-midi.